je suis le pain de vie, dit le Seigneur, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui est descendu du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Donne-moi la grâce de bien parler de toi, Seigneur. Ces mystères dépassent infiniment ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Donne-moi ta grâce, Seigneur, pour dire, balbutier, dirais-je, quelques mots sur le plus grand trésor que nous avons sur la terre, ton corps et ton sang. Il n'y a que dans la lumière de gloire que nous nous rendrons compte de ce que tu nous as laissé en héritage pour être avec nous tous les jours dans les tabernacles de toutes nos églises. Seigneur, tu as dit par la bouche d'un de tes saints, le saint curé, que si tu disparais des tabernacles, les hommes adoreront des bêtes. Seigneur, tu nous as fait pour t'adorer. Et pour cheminer au milieu de ce monde, tu nous redis la dernière parole que tu dis dans l'Apocalypse par la bouche de l'ange. Adore Dieu. Adore Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Chaque fois que je lis cet évangile, je suis muet. Donc ça peut être court. Parce que j'expérimente la distance infinie entre ce qui est dit et ce que je suis. Entre ce qui nous est annoncé, le corps, le sang, manger la chair de Dieu, instruit par Dieu, et notre réalité, notre humanité, notre intelligence, notre perception des choses tellement éloignées encore de Dieu. Et nous, comme prêtres, je salue le Père Gaël qui nous accompagne, quand nous le tenons dans les mains, vous savez, c'est dur. Parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est dur parce que nous avons là, entre nos mains, quelque chose qui nous dépasse tellement. Il n'y a que dans la lumière de gloire, comme je vous le disais, que nous nous rendrons compte de ce qu'est, de ce qu'a été l'Eucharistie. Ça sera une surprise pour beaucoup, ça sera un drame pour certains. C'est trop grand, vous comprenez? On ne comprend pas. On peut se fourvoyer, comme les Juifs. Mais c'est pas Jésus, le fils de Marie, de Joseph. Sur nous même, les gens se trompent bien souvent. On vous rappelle votre vie, votre passé, vos péchés. On vous dit, mais toi t'es celui-ci, toi t'es celui-là. Non, chacun de nous est beaucoup plus grand que tout ce qui a laissé, tout ce que nous avons laissé sur cette terre. Nous sommes enfants de Dieu. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. On prend l'Eucharistie aujourd'hui pour un symbole, pour le pain partagé dans une belle fraternité universelle. Non. Quand Jésus dit « Je suis le pain », il accomplit ce qui s'est passé dans le désert, bien sûr, la manne, il accomplit la nourriture dont avait besoin Élie le prophète. Mais il accomplit beaucoup plus que ça. Il est la plénitude, en lui habite la plénitude de la divinité corporellement, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'il est Dieu au milieu de nous. Vous serez tous instruits par Dieu, c'est-à-dire qu'en ouvrant notre cœur à la présence de Jésus dans sa parole et dans son Eucharistie, c'est Dieu même qui veut enseigner ses enfants pour que nous retournions là, de là où nous sommes sortis, c'est-à-dire dans son intimité, dans sa famille. Vous serez instruits par Dieu. Nous n'avons que cette vie pour être instruits par Dieu. Nous n'allons pas en profiter. Vous savez, je crois que c'est le Père Pio, Saint Pio, qui dit que la plus grande des souffrances, ce sont les messes que nous avons loupées ou nous n'avons pas été quand nous passons de l'autre côté. Parce que dans l'autre côté, dans la lumière totale, nous nous rendons compte du trésor que nous avons perdu ici sur la terre. Du manque de préparation pour recevoir Jésus. La Bible ne dit-elle pas, celui qui reçoit le corps et le sang du Christ d'une manière indigne reçoit sa propre condamnation? C'est la parole de Dieu qui dit ça dans l'épître de Paul. Mais Dieu nous aime, il nous instruit, il vient, il est là. Il veut que ses enfants soient touchés par le Père pour être attirés vers lui, pour être attirés par sa parole. Voyez, quand un homme et une femme sont amoureux, ils s'attendent, ils sont attirés, ils se cherchent. La Bible dit qu'ils cherchent, que ceux qui le cherchent
Il descend du ciel pour cela. Si tu cherches Dieu, je vous disais, dans ton cœur, il descendra du ciel et l'Eucharistie resplendira. Il commencera justement à travers cette splendeur de son corps et de son sang, de cette plénitude de présence ici, pour nous, en ce chemin de pèlerin, il commencera à te révéler les trésors du ciel. L'Eucharistie, la chair, le corps et le sang de Jésus commencent à nous habituer à la vie du ciel. Vous comprenez? C'est déjà ça, le ciel sur la terre, c'est la messe. C'est déjà ça qui commence à nous préparer. Sinon, quand on passe de l'autre côté et qu'on n'a pas été préparé, ça fait mal, ça brûle. On ne comprend pas, comme le petit bébé, quand il sort du sein de sa mère, il pleure, il crie parce qu'il ne comprend pas pourquoi cette terre brûle ses petits poumons. Il n'est pas habitué, il s'habitue, il se calme. Mais l'enfantement à la vie éternelle, quand on passe de l'autre côté, c'est bien plus grand. C'est pour ça, nous sommes encore comme le grain de blé tombé en terre. Nous sommes ici, comme dit Jean dans Saint Jean, chapitre 12, nous sommes ici pour mourir, c'est vrai, nous sommes ici pour mourir. Mais Dieu, justement, dit, je serai avec vous tous les jours pour vous apprendre le vrai passage, mon passage, pour vous apprendre ce qui sera pour vous éternel. Éternel. L'Eucharistie, c'est déjà le gage de mon éternité. Je me souviens, récemment converti, quand j'étais jeune, j'avais lu un théologien, Gustave Martelet, et ça m'avait surpris, et là je veux toucher ce point, ça m'avait surpris parce qu'il disait, et pour moi c'était tout nouveau, c'était incroyable, il disait que chaque fois qu'on communiait au corps et au sang de Jésus, déjà la semence de Dieu, Dieu par sa chair et son sang, commençait à nous transformer, à nous diviniser et à nous donner déjà les arts de la vie éternelle. Alors là, pour moi, jeune converti, ça m'avait, waouh, j'avais dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc chaque fois que je te mange, que je bois ton sang, que je mange ton corps, Jésus, tu me transformes, tu me divinises et tu m'habitues à la vie du ciel. Mais c'est formidable. Mais j'étais heureux, je jubilais. Rien que ça m'a tenu dans les nuages pendant plusieurs semaines. Je découvrais tout, vous saviez. Alors, c'était que du bonheur, comme on dit, que du bonheur. Ben oui, c'est ça l'Eucharistie. Et là, il faut seulement que vous croyiez. C'est le cœur de cet évangile, celui qui croit à la vie éternelle. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est là. Il est à ta droite, il est à ta gauche, il est au-dessus de toi, il est sous tes pieds, il est partout. Il est dans ce temple qui est plein d'anges, qui est rempli de saints. Il est là dans ses ministres, nous les prêtres, il est là dans les servants de messe, il est là dans la communion fraternelle, il est là par la présence de grâce dans ton cœur, il est là bientôt sur l'autel, quand le corps et le sang de Jésus vont être réellement, il est là partout. Il est vivant dans ta vie, c'est lui qui gère les difficultés, les joies, les problèmes, les réussites. C'est lui qui sait exactement tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu souffres, tout ce que tu fais. Il faut avoir foi, il ne faut pas analyser, il faut croire. Il faut croire, comme dans le Saint-Sacrement. Est-ce que vous allez vous agenouiller, mes amis, devant l'hostie pour analyser, pour savoir? Non, il faut croire. Il faut aimer. Et alors là, c'est le seul moyen de chercher Dieu, vous savez. Quand on dit « je cherche Dieu », c'est pas le chercher comme un intello, c'est pas le chercher comme un scientifique. Chercher Dieu dans la Bible, c'est-à-dire croire et aimer. On le cherche par la foi, parce que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, dit la Bible. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc seulement, il suffit de s'ouvrir et dire « maintenant, je crois que tu es vivant dans ma vie. Je crois que tu es là aujourd'hui. Je crois que tu vas me bénir aujourd'hui. Je crois que par ma foi, le ciel va s'ouvrir aujourd'hui sur ma vie et demain, pareil. Je vais continuer à marcher dans la joie de croire comme la Vierge Marie. Amen. » Ça, c'est croire. Pas se poser de questions. Alors, l'Eucharistie, la chair de Dieu. Un jour, Jésus dit à une sainte, une mystique, il lui dit, elle lui demanda, « Et qu'est-ce que tu fais dans le tabernacle toute la journée ?» Et Jésus lui dit, « Je vis ma journée. » « Ah bon, ta journée ?»« Oui, je vis ma journée. Je suis là. Tu vois ? Je revis tous mes mystères, depuis ma conception jusqu'à ma mort et ma résurrection. » Ah bon ? Pensez, mes amis, que dans le tabernacle, c'est toute la vie de Dieu
qui est là, puisque lui, il est dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Donc, il lui dit, tu vois, je suis là, le blanc du pain, ce sont les langes que j'avais à Bethléem. Voyez? Et je nais. Mais après, j'attends que quelqu'un vienne me voir. Peut-être toi. Et alors là, je prêche. Je lui parle dans son cœur quand il s'approche de moi. Voyez? Je suis caché. Il ne me reconnaît pas, mais je lui parle. J'attends que tous mes enfants viennent pour m'adorer. Peut-être vous me mettrez sur l'autel et il y aura une grande louange avec des chants. Et là, je me sentirai heureux, glorifié par mes enfants. Peut-être qu'il n'y aura personne et je resterai seul dans le tabernacle. Au moins, à Bethléem, j'avais les caresses de ma mère, de Marie, tandis que dans le tabernacle, il n'y a rien. Il n'y a que le métal froid. Quelquefois, il n'y a même pas de lumière. À Bethléem, j'avais Joseph, mon père adoptif, qui me donnait une petite lumière. Et au moins, il y avait un peu d'éclairage. Souvent, dans les églises, il n'y a même pas de lumière. Je suis seul. Ça vous paraît absurde? Alors, attention. Vous, quand on vous laisse seul, comment vous vous sentez? Quand personne vient vous voir, comment vous vous sentez? Quand vous êtes abandonné de vos amis, que vous aimez plus que tout, vous savez ce que c'est, aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? C'est très dur. Je crois qu'il n'y a pas de douleur plus grande. Comment vous vous sentez? Mal? Alors pourquoi, dites-moi, si Dieu est Dieu et qu'il récapitule toute notre humanité, qu'il assume en tant que Dieu, pourquoi il ne sentirait pas des choses beaucoup plus douloureuses que ce que nous pouvons sentir dans l'amour humain? Votre idée de Dieu, notre idée de Dieu, n'est pas la bonne. Nous nous sommes fabriqués une idée de Dieu. Dieu souffre beaucoup plus de la solitude dans un tabernacle quand personne ne vient le voir que tout ce que nous pourrons souffrir chacun d'entre nous et de tout ce que pourront souffrir tous les hommes depuis Adam jusqu'au dernier. Parce qu'il souffre en tant que Dieu. Sinon, c'est pas Dieu. Sinon, c'est pas le Christ sur la croix. Vous comprenez? On ne peut plus pousser les idées. C'est à l'infini. Dieu est seul. Et aujourd'hui, Dieu souffre énormément de voir que ses enfants le rejettent, calculent, ne vont pas le voir quand il donne son corps, sa chair. La chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, dit Dieu. Le Christ est Dieu et homme à la fois. Il dit c'est ma chair, c'est-à-dire que Dieu te donne sa chair. Dieu te donne son être, sa divinité, tout son mystère. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Prions. Je préfère prier, demander au Seigneur, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop immense. Demandez au Seigneur que le Père qui est dans la gloire, comme dit saint Paul, vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez le connaître et que vous découvriez la grandeur, la hauteur, l'appel que vous avez avec tous les saints dans le ciel. Faites cette prière d'Éphésiens. Viens Seigneur, descends sur nous. Nous ne sommes pas satisfaits de la connaissance que nous avons de toi. Nous nous sentons encore tellement éloignés de la vérité de ton amour. Et si tu as promis que tu viendrais du ciel pour nous donner à manger cette connaissance amoureuse, ces découvertes, cette révélation, ces trésors qui, comme un flash, illuminent nos cœurs et nous font voir ta beauté, ta grandeur, ta miséricorde, et nous devenons fous de toi. Fais-le, Seigneur, sinon nous irons comme des mendiants, comme des pauvres, comme dit Isaïe, un peuple qui n'a pas de ciel, un peuple qui gémit dans l'obscurité et qui ne voit pas le jour, mais un pauvre a crié et tu viens pour le sauver. Déchire le ciel. Demandez à Dieu qui déchire le ciel. Déchire le ciel sur ma vie, Seigneur. Fais-moi voir les étoiles, l'azur infini, le soleil qui ne s'éteint jamais. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur,
Que tout ce que tu as manifesté dans ta création, Seigneur, devienne maintenant, vraiment, par le voile déchiré, une réalité dans la foi. Demandez au Seigneur de faire resplendir le soleil de son Eucharistie, le soleil de son amour, la beauté du don qu'il nous a fait dans son corps, dans son sang, en chaque messe où le ciel s'ouvre. Demandez au Seigneur, demande-lui aujourd'hui. Pour toi, c'est quelque chose de très important. C'est la seule chose peut-être qu'il faut demander avec foi durant notre vie sur terre. C'est la seule chose. C'est peut-être, comme dit Jésus, l'unique chose nécessaire. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.